Je suis censeur Styr, qui dénombre les nuages de tristesse. L'Allemagne, jadis surnommée l'homme malade de l'Europe, se prépare à nouveau à la guerre. L'Allemagne a annoncé son retour en tant que première puissance militaire d'Europe, une première depuis 70 ans. Et récemment, l'Allemagne a surpris beaucoup de gens, en déclarant fermement à la Russie que si elle attaquait directement l'Europe, elle la détruirait. L'Allemagne d'aujourd'hui est bien différente du passé. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons tout de suite. D'abord, voyons pourquoi l'Allemagne a autant changé. Je pense que vous savez déjà bien pourquoi l'Allemagne a changé. Suite à la guerre en Ukraine de 2022, l'Europe, y compris l'Allemagne, a dû se réarmer. L'Allemagne était passive envers le renforcement de sa défense à cause de la Seconde Guerre mondiale. Même parmi les Allemands, certains avaient une opinion négative sur l'adhésion de leur pays à l'OTAN. Mais la guerre en Ukraine a littéralement tout changé. Nous sommes entrés dans une époque où il est impossible de survivre sans renforcer sa défense. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, a déclaré que la situation internationale tendue avait dissipé les doutes des Allemands envers l'OTAN. Il a exprimé sa ferme volonté de défendre le territoire de tous les membres de l'OTAN si nécessaire. L'Allemagne prévoit d'accroître son budget de défense de 70% d'ici 2029. L'Allemagne augmente son budget de la défense plus rapidement que d'autres grandes nations européennes telles que le Royaume-Uni et la France. On estime que le réarmement de l'Allemagne prend désormais un véritable élan. En 2025, les dépenses militaires allemandes devraient s'élever à 95 milliards d'euros, soit environ 150 600 milliards de won. Mais le gouvernement allemand estime qu'en 2029, ce chiffre atteindra 162 milliards d'euros, soit environ 256 700 milliards de wons. Cette somme comprend aussi l'aide militaire annuelle à l'Ukraine, qui atteint environ 8,5 milliards d'euros, soit près de 13 000 milliards de won. Des montants énormes sont donc alloués au budget de la défense. Le budget de la défense de la Corée du Sud atteint 61 246,9 milliards de won pour 2025, mais ils investissent déjà plus du double rien que pour cette année-là. Certes, il y a des disparités économiques entre l'Allemagne et la Corée du Sud, mais cette somme reste conséquente. L'écart entre les dépenses de défense et le produit intérieur brut va s'accroître d'ici 2029 en Allemagne. Selon les estimations du gouvernement, la part du budget de la défense par rapport au produit intérieur brut passera de 2,4% en 2025 à environ 3,5% en 2029. C'est un rythme plus rapide que celui des grands pays européens. La France prévoit d'augmenter son budget de la défense de 2% à 3,5% du produit intérieur brut d'ici 2030. Le Royaume-Uni a annoncé une hausse progressive de ses dépenses de défense, passant de 2,3% de son produit intérieur brut actuellement à 2,6% en 2027 et 3% en 2029. Mais l'Allemagne semble prendre le réarmement encore plus au sérieux, en avançant plus rapidement que le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne a augmenté son budget de défense, en partie à cause de la guerre en Ukraine déclenchée en 2022. Il semble également que la pression du président Trump ait eu une influence. Comme vous le savez bien, le président Trump a constamment affirmé que les pays membres de l'OTAN devaient consacrer environ 5% de leur produit intérieur brut à la défense. L'Allemagne a saisi l'opportunité et a significativement accru son budget de défense. Dès mars, l'Allemagne a modifié sa loi fondamentale, servant de constitution, pour appliquer une exception à la limite d'endettement pour les dépenses de défense, permettant ainsi un financement pratiquement illimité de la défense. L'OTAN a fixé un objectif de dépenses militaires de 5% du produit intérieur brut pour 2035, mais l'Allemagne a annoncé qu'elle l'atteindrait dès 2029. Parmi les critiques souvent adressées à la puissance militaire de l'armée allemande, beaucoup soulignent le manque d'infrastructures logistiques et industrielles en Allemagne. L'Allemagne a graduellement réduit le nombre d'usines d'armement et son budget de défense jusqu'à maintenant. C'est pour cette raison que l'achat de chars en Allemagne subit souvent des retards de plusieurs années. La Bundeswehr a vu ses effectifs d'avions de combat chuter de 553 en 1992 à 226 en 2021. De même, le nombre de chars de combat principaux est passé de 6684 à seulement 339 sur la même période. Elle possédait 3213 obusiers automoteurs, mais ce nombre est tombé à 121 en 2021, diminuant considérablement. Si l'on estime selon la capacité de production actuelle de l'Allemagne, elle peut produire en moyenne 14 avions de combat par an, 49,2 chars et 8,8 obusiers automoteurs. À ce rythme, il faudrait plus de 100 ans pour retrouver ce nombre d'obusiers automoteurs. La Russie produit 1500 chars par an. La comparaison est donc frappante. Même si les chars allemands sont performants, on ne peut rien contre la supériorité numérique. C'est pourquoi on insiste sur la nécessité d'accroître la capacité de production. Le gouvernement allemand voit l'augmentation du budget de la défense comme un moyen de renforcer la puissance militaire et de stimuler l'économie via les investissements industriels. L'Allemagne
prévoit de lever 170 milliards d'euros de dette, 268 000 milliards de won, et de constituer un fonds spécial de 500 milliards d'euros, soit 788 000 milliards de won, sur 12 ans, ce qui me rappelle clairement quelqu'un. Il compte poursuivre les investissements dans la défense et les infrastructures, et construire massivement des usines d'armement. Ainsi, la capacité de production d'équipements de l'Allemagne s'améliorera grandement à long terme. Les chars Léopard 2 sortiront à grande vitesse. Cette croissance de l'Allemagne sera mal perçue, même en Corée, car il faudra rivaliser avec l'équipement militaire allemand dans des conditions encore plus ardues. Récemment, Rheinmetall, le principal groupe de défense allemand, chercherait à étendre sa production pour répondre à la hausse des commandes de défense. Apparemment, il considère l'usine Volkswagen comme alternative. Armin Paperger, président directeur général de Rheinmetall, a annoncé que l'usine Volkswagen d'Osnabrück en Allemagne pourrait être reconvertie pour produire des véhicules blindés, une option actuellement à l'étude. KMDS, une entreprise de défense franco-allemande basée aux Pays-Bas, a acquis l'usine d'Alstom, fabricant français d'équipements de transport, située à Görlitz en Allemagne. Cette usine devait fabriquer des tramways, mais elle sera modifiée pour produire des chars Léopard 2 et des véhicules de combat d'infanterie Puma. Le gouvernement allemand et les entreprises de défense prennent très au sérieux le réarmement. L'Allemagne est d'autant plus déterminée à se réarmer pour une autre raison. En effet, moi je comprends, ils ont commencé à envisager le rétablissement du service militaire obligatoire. L'Allemagne avait aboli la conscription en 2011. Plus précisément, depuis le début des années 1990 après la fin de la guerre froide, ils ont progressivement aboli la conscription. Cependant, depuis l'abolition de la conscription, l'Allemagne est confrontée à un problème chronique de recrutement de soldats, ce qui entrave considérablement le renforcement de sa puissance militaire. L'Allemagne a évoqué la possibilité de rétablir la conscription si le volontariat ne suffit pas pour résoudre le problème. En fait, ce débat sur le rétablissement de la conscription ne vient pas seulement d'un seul homme politique. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, l'a déclaré ouvertement. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a insisté sur l'indépendance en matière de sécurité et a décidé d'engager le débat sur la conscription. L'Allemagne prévoit de soumettre un nouveau projet de loi sur le service militaire au Parlement cette année et annonce son intention d'augmenter rapidement ses effectifs militaires annuellement. Le fait que la conscription fasse désormais l'objet d'un débat sérieux montre que le renforcement militaire de l'Allemagne est devenu une question existentielle majeure pour la société allemande et non plus un simple choix. Ceci marque aussi symboliquement la fin de l'ère de paix. Il est probable que l'Allemagne cherche à réduire les dépenses sociales pour renforcer sa puissance militaire, ce qui pourrait transformer l'État-providence. En parallèle, elle consolidera son industrie de défense et mobilisera ses ressources technologiques et financières pour accroître la production d'armes et les effectifs militaires. Le gouvernement allemand ne se contentera pas d'augmenter le budget de la défense, mais accélérera une réorganisation stratégique pour transformer l'industrie autour du secteur militaire. Cela marque un tournant national où les valeurs fondamentales de la société se recentrent sur la sécurité. Le réarmement de l'Allemagne entraînera une hausse significative de son déficit budgétaire. Le déficit budgétaire de l'Allemagne devrait atteindre 82 milliards d'euros, environ 132 000 milliards de won, d'ici 2025. Le déficit, qui était de 33 milliards d'euros l'année dernière, a plus que doublé en seulement un an. Selon certaines analyses, si les investissements militaires se poursuivent au rythme actuel, le déficit budgétaire pourrait atteindre 126 milliards d'euros, soit environ 230 000 milliards de won d'ici 2029. C'est un niveau sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne, qui pourrait menacer l'équilibre des finances publiques du pays. De plus, en dehors des dépenses de défense, le gouvernement allemand réalise également d'importants investissements pour renforcer les infrastructures et stimuler la croissance économique, ce qui devrait considérablement augmenter la part du budget national consacré à la défense et aux investissements industriels. Les investissements de l'Allemagne feront rapidement augmenter sa dette nationale. Cependant, le gouvernement estime que l'indépendance sécuritaire à long terme et le leadership militaire en Europe priment sur l'augmentation temporaire du déficit. La durée de cette expansion budgétaire risque donc de devenir un enjeu politique sensible. L'ampleur du renforcement militaire allemand dépendra de l'opinion politique, du contexte sécuritaire européen et du rôle de l'OTAN. Il faudra surveiller l'impact de cette politique budgétaire audacieuse sur les orientations futures de l'Allemagne. La guerre s'est-elle rapprochée ou est-ce une préparation pour préserver la paix ? Une chose est sûre. En Europe, la force militaire est désormais une nécessité. L'Allemagne est en première ligne pour s'armer dans le but de préserver la paix. Ce changement ne concerne pas seulement l'Allemagne, mais aussi la Corée, le Japon, la Pologne, la Finlande et le monde entier. Nous ne voulons pas la guerre, mais devons nous y préparer. Que pensez-vous du réarmement de l'Allemagne ? Partagez votre avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.